Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les transferts. Donc cette fois-ci les gars, c'est moi qui va faire la vidéo parce que ces derniers jours bien sûr c'était mon frère Robinho. Donc aujourd'hui c'est l'épisode numéro 64 et pas mal d'infos aujourd'hui. Et on commence aujourd'hui avec un joueur et c'est Leon Bailey et c'est officiel. Aston Villa annonce avoir trouvé un accord avec Leverkusen pour le transfert de Leon Bailey sous réserve que le joueur remplisse un examen médical et finalise des conditions personnelles. Donc il pourrait quitter cette équipe du Bayer Leverkusen et prendre la direction de la première ligue, direction Aston Villa certainement pour ce jeune joueur. Et pour continuer avec l'équipe de Leverkusen, donc, parce que c'est relié en fait en gros avec Leon Bailey. Donc Thilo Kehrer, le défenseur du Paris Saint-Germain, serait dans le viseur du Bayer Leverkusen qui réfléchirait à faire une offre une fois la vente de Leon Bailey bouclée. C'est pour ça que voilà, les deux bien sûr c'est relié. Donc c'est un dossier compliqué mais l'intérêt est confirmé pour Thilo Kehrer. C'est comme un joueur qui déçoit quand même depuis son arrivée du côté du Paris Saint-Germain. Je pense le Paris Saint-Germain va perdre de l'argent en vendant Thilo Kehrer. Je crois qu'il l'avait acheté aux alentours des 35 millions d'euros. Je pense actuellement il doit valoir aux alentours des 15-20 millions d'euros bien sûr. Le défenseur allemand, et ici Thilo Kehrer, qui a pas mal de défenseurs du côté du Paris Saint-Germain, avec l'arrivée en plus de Sergio Ramos. Donc il sait qu'il va très peu jouer et il pourrait retourner en Allemagne. Il jouait du côté de Schalke avant et pour aller du côté du Bayer Leverkusen. Donc voilà, peut-être Bailey les gars du côté de Aston Villa. On peut voir c'est officiel parce qu'il y a un accord qui est trouvé. Et dans le même temps, Thilo Kehrer pourrait quitter cette équipe du PSG et prendre la direction de Leverkusen. Ensuite, on va parler d'un joueur de Lyon. C'est Jean-Lucas et un accord a été trouvé entre Lyon et l'AS Monaco pour le transfert de Jean-Lucas qui devrait se rendre à Monaco ce lundi, donc aujourd'hui, donc peut-être certainement lors de la prochaine vidéo qui sortira mercredi, ça pourrait être officiel. Donc ce joueur Jean-Lucas qui a très peu joué la saison dernière du côté de Lyon, bon plutôt logique vu qu'il a été prêté du côté de Brest, il a été bon du côté de Brest, mais du côté de Lyon, le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et le nouveau coach Peter Bosz, donc il ne compte pas sur le joueur brésilien, donc il pourrait être transféré du côté de Monaco dès aujourd'hui. Ensuite, des nouvelles d'un ancien joueur de Monaco, maintenant il joue du côté de Manchester City, c'est Bernardo Silva qui souhaiterait quitter Manchester City cet été, ça pourrait être un gros transfert, le Portugais préférerait un départ du côté de l'Espagne. L'Atlético et le FC Barcelone suivraient attentivement sa situation. Pour le joueur bien sûr Bernardo Silva, très bon joueur bien sûr, on connaît son talent, donc peut-être l'Atlético, peut-être le Barça. On sait que Manchester City va certainement recruter Grealish et Harry Kane, donc c'est des joueurs qui coûtent très cher, donc c'est pour ça qu'il faut laisser partir quelques joueurs. On entend la rumeur Sterling, lui aussi qui pourrait quitter le club, et aussi Bernardo Silva pourrait être vendu pour bien sûr récolter de l'argent pour pouvoir acheter les deux joueurs que je vous ai dit juste avant. On va parler de Cristian Romero, très bon joueur les gars, c'est un défenseur argentin, donc il souhaite rejoindre l'équipe de Tottenham. Les Spurs poussent pour que l'Atalanta accepte leur dernière offre, et surtout bien sûr s'il rejoint cette équipe de Tottenham, il pourrait voir son salaire doubler voire tripler. Bon, il jouerait peut-être pas la Ligue des Champions l'année prochaine vu que Tottenham joue seulement la nouvelle Ligue Conférence. Mais voilà, il pourrait voir bien sûr son salaire vraiment monter en flèche. Donc lui, il a été quand même titulaire lors de la finale de la Copa América dans la défense de l'Argentine avec Otamendi. C'était lui qui était à côté. N'oublie pas que l'Argentine s'est imposée 1-0 contre le Brésil. Donc voilà, c'est un très bon joueur bien sûr. Et il pourrait prendre la direction de la Première Ligue après Fabrizio Romano. Donc ça pourrait se faire très prochainement. Des nouvelles de Eduardo Camavinga qui veut venir au Paris Saint-Germain, mais ses agents poussent pour l'Angleterre. Voilà, on sait qu'il va quitter cette équipe de Rennes. Bon, il reste encore un mois de mercato. N'oubliez pas que la fin du mercato, c'est le 31 août. Donc il reste encore un mois. Donc bien sûr, il devrait quitter cette équipe de Rennes dans le mois, vu qu'il ne veut pas prolonger du côté de Rennes. Et Rennes veut récupérer de l'argent, sinon il partira libre l'année prochaine. Donc il y a le Paris Saint-Germain, il y a des équipes anglaises dont Manchester United. Et il y a toujours cette équipe du Real aussi qui suit de très près le milieu rennais. On va parler de ce joueur. Selon Sport, Jorge Mendes, donc l'agent par exemple de Cristiano Ronaldo, a proposé les services de Rafa Mir, 24 ans au FC Barcelone. Donc lui c'est l'attaquant de Huesca et il est bon. Donc par exemple là, il joue les JO avec l'équipe espagnole lors du quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il a inscrit un doublé voire un triplé, je me souviens plus exactement, mais je sais qu'il a marqué plusieurs buts dans le match. Rafa Mir les gars, très bon joueur, il a seulement 24 ans. Et voilà, son agent l'a proposé au FC Barcelone. Après, je sais qu'au Barça, il y a quand même pas mal d'attaquants avec les arrivées de Kun Agüero, Depay, il y a Léo Messi,
il y a Dembélé, il y a Griezmann en attaque. Je ne sais pas si c'est un bon choix de carrière pour Rafa Mir, les gars, d'aller du côté du Barça. Peut-être aller dans un autre club. Bon, là, il joue du côté de Huesca. Et peut-être viser un club un peu plus huppé voilà, que cette équipe. Mais je ne pense pas que ce serait une bonne destination pour le joueur. Voilà, parce qu'il risque d'être sur le banc. On va parler de ce joueur lui aussi qui est... Actuellement, il doit savoir qu'il va très peu jouer la saison prochaine. C'est Raphaël Leao. Et l'AC Milan espère toucher 30 millions d'euros pour Raphaël Leao, l'ancien joueur de Lille. Aucune offre n'est encore parvenue sur la table des Rossoneri. Parce que lui, il sait très bien qu'il y a un nouvel attaquant du côté de Milan. Giroud, il y a aussi Zlatan. Et voilà, ça va le barrer, bien sûr, le jeune joueur. Bon, il n'a pas le même style que les deux autres. Les autres, voilà, c'est quand même des joueurs pivots. Des joueurs expérience, lui c'est un jeune joueur bien sûr Leao, mais il pourrait être vendu bien sûr parce qu'il sait qu'il va très peu jouer du côté de Milan la saison prochaine. Ensuite les gars, on va parler de la Juventus qui a bouclé l'accord pour la signature de Caio Jorge. Donc les détails du paiement, vous pouvez voir 1 million de versement, enfin versé immédiatement à Santos. Si il y a une qualif à la Ligue des Champions, il y aura un autre paiement. Donc voilà, normalement, mercredi, les gars, ça sera officiel. Ce jeune joueur brésilien que je ne connais pas, parce que je vais dans le championnat du Brésil, du côté de Santos, devrait venir en Europe, du côté de la Juventus. On pourrait pourquoi pas le voir avec CR7 la saison prochaine. On va parler de cet Italien qui a gagné l'Euro, bien sûr, avec l'Italie. Et c'est Andrea Bellotti, l'attaquant du Torino. Et le Zénith prépare une offre de 30 millions d'euros Torino pour Bellotti. C'est pas mal quand même, 30 millions d'euros. Ça peut être le jackpot pour cette équipe du Torino de vendre son attaquant. Voilà, c'est quand même Bellotti qui marque saison après saison pas mal de buts. C'est vrai que c'est un attaquant quand même régulier. Le capitaine de cette équipe du Torino serait une grosse perte. Et pour le Torino, ça peut être 30 millions d'euros parce que le Zénith pourrait mettre cette somme pour s'offrir l'attaquant italien. Des nouvelles de Kurt Zouma, et West Ham serait prêt à faire une grosse offre à Kurt Zouma, le défenseur de Chelsea, qui joue très très peu bien sûr Kurt Zouma. Tottenham, Crystal Palace et Séville sont aussi intéressés par le défenseur français. On va parler de Jack Grealish, et Aston Villa devrait accepter l'offre d'environ 117 millions d'euros de Manchester City pour Jack Grealish selon Sky Sport News. Donc cette rumeur, on en parle quand même depuis pas mal de temps. Ça devrait se faire, les gars, ça devrait se faire même avant le début du championnat anglais. Le début du championnat anglais, je crois que c'est aux alentours du 13 ou 14 août, donc dans 2 semaines. Et ça pourrait se faire voilà, dans les prochains jours. Voilà, Jack Grealish du côté de Manchester City, ce serait bien sûr le jackpot pour Aston Villa qui pourrait récupérer plus de 100 millions d'euros. Donc voilà les gars, c'est imminent bien sûr la signature de Grealish du côté de City. Boadu va quitter la Z Alkmaar et rejoindre l'AS Monaco. L'annonce officielle est attendue prochainement d'après Fabrizio Romano. Donc une info bien sûr très sérieuse. Donc voilà les gars, ce joueur néerlandais devrait venir jouer du côté du championnat français. Une info sur Toni Kroos. Et selon le journal Mundo Deportivo en Espagne, la Juventus serait prêt à offrir 40 millions d'euros au Real Madrid pour Toni Kroos. Et bon, moi j'ai vu quand même pas mal de déclarations de Toni Kroos ces dernières semaines, même ces derniers mois à chaque fois. Il dit il veut finir sa carrière du côté du Real. Il dit que son dernier club, ça sera le Real Madrid. Après, je ne sais pas s'il aimerait aller jouer en Italie du côté de la Juve, mais d'après Mundo Deportivo, la Juventus aimerait s'offrir le milieu allemand Toni Kroos. Donc affaire à suivre. On va parler de Lyon, s'intéresse à Emerson Palmieri, Chelsea au poste d'arrière gauche. Je crois qu'il avait joué même la finale de l'Euro, du côté, vu que c'est lui qui avait remplacé Spinazzola, bien sûr, le défenseur italien. Donc on peut voir que Lyon s'intéresse à ce joueur. Donc aussi affaire à suivre. Toujours avec l'Olympique lyonnais, André Onana et Lyon se sont mis d'accord sur la base d'un contrat de 5 ans. Les dirigeants lyonnais doivent maintenant trouver un accord avec l'Ajax Amsterdam qui demande 8 millions d'euros pour le gardien camerounais. Très très bon gardien. C'est vrai que s'il arrive du côté de la Ligue 1, ce serait certainement... on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs gardiens de Ligue 1 avec Navas et Donnarumma parce qu'il est très très bon les gars. André Onana, et vraiment s'il vient du côté de Lyon, ce serait une très très belle recrue. Donc maintenant il faut que les deux parties se mettent d'accord. Il faudrait que Lyon quand même débourse 8 millions d'euros vu que l'Ajax c'est ce qu'il demande. Quand même beaucoup, 8 millions bien sûr pour un gardien. On va parler de ce joueur, bon, que je connais très bien sûr, vu qu'il joue à Dijon, c'est Yacine Benzia, serait suivi de près par des clubs qataris. Donc actuellement Dijon joue en Ligue 2, donc lui pourrait viser plus haut et surtout aller du côté du Qatar. Bien sûr s'il va du côté du Qatar, il pourrait voir son salaire doublé, voire triplé. Donc Al Douai et le Qatar SC pourraient prochainement passer à l'action pour recruter le milieu dijonnais. Des nouvelles de Adama Traoré, l'attaquant puissant espagnol de Wolverhampton, et Leeds serait prêt à offrir 35 millions d'euros à Wolverhampton pour Adama Traoré. Donc lui qui était pisté la saison dernière par pas mal de grosses écuries anglaises. C'est que Leeds, c'est une belle équipe, mais voilà, quand grosse écurie, pour moi il y a Manchester City, il y a Liverpool aussi qu'il voulait, et du coup il pourrait peut-être aller du côté de Leeds, le joueur espagnol.
Lille aimerait recruter Ivo Gribic, la doublure de Jan Oblak. L'Atlético Madrid est disposé à le laisser partir, mais seulement en prêt. Voilà pour le gardien lillois, je ne me souviens plus du nom du gardien lillois. Hier lors du trophée des champions, c'est vrai que depuis le départ de Macmillan, Lille cherche un gardien et pourrait recruter à la doublure tout simplement de Jan Oblak du côté de l'Atlético Madrid. Ensuite, un accord contractuel aurait été trouvé entre l'OM et Nikola Maskimovic, libre de tout contrat avec l'équipe de Naples. Donc Marseille aimerait vendre quelques joueurs avant de conclure l'opération. Donc encore peut-être une nouvelle recrue du côté de Marseille, c'est vrai qu'ils ont déjà beaucoup recruté. Ce club phocéen, peut-être encore un joueur qui pourrait arriver surtout gratuitement. Donc c'est vrai que Longoria, les gars, fait quand même du très beau taf du côté de l'OM. Des nouvelles, les gars, de Harry Kane. J'ai vu l'info là il y a à peine 10 minutes. Donc Harry Kane ne s'est pas présenté à l'entraînement ce matin. Lundi, du côté de Tottenham, vu que lui il a joué la finale, et la finale de l'Euro. Il a passé ses vacances et normalement ce lundi 2 août, c'était le retour du côté de Tottenham pour préparer cette nouvelle saison. Il n'était pas à l'entraînement. D'après Sky Sport, le joueur devrait revenir aujourd'hui depuis son retour de vacances. Et voilà, il ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'il va être transféré du côté de Manchester City. Donc c'est pour ça qu'il il boycotte tout simplement l'entraînement de Tottenham. Donc bien sûr on en reparlera demain. La Juventus sera intéressée par le profil de Bakayoko. Voilà le joueur qui a déjà évolué en Italie, du côté de Naples ou même du côté de l'AC Milan. Le milieu français Bakayoko pourrait jouer cette fois-ci du côté de la Juventus. Quelques transferts officiels. Donc lui j'en parlais aussi depuis pas mal de temps. Donc Ben White quitte Brighton et signe du côté de Arsenal. Montant du transfert 58 millions d'euros quand même pour ce défenseur, c'est très très cher. Donc Ben White c'est officiel. Il rejoint les Gunners, un autre transfert officiel. Arnautovic s'est engagé pour 2 ans en faveur de l'équipe de Bologne. Donc il quitte le championnat chinois et il revient en Europe. Arnautovic qui ressemble un petit peu à Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà, ils ont un peu le même gabarit les deux. Donc voilà, bon retour à lui en Italie. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Krikoviak, il signe du côté de Krasnodar. C'est le club où joue, je crois, Rémi Cabella. Voilà, du côté de la Russie. Donc bonne chance à lui. Officiel Roman Yaremchuk, qui a fait un très bon Euro avec l'Ukraine. Donc il jouait du côté de la Gantoise. Donc vu qu'il a fait un bon Euro, donc il signe du côté du Benfica pour environ 15 millions d'euros. Donc tout ça c'est des transferts officiels. Donc bonne chance à lui dans le championnat portugais. Mama Baldé, bon joueur de Lyon, quitte Dijon et s'engage jusqu'en juin 2025 du côté de 3, promu cette saison. En Ligue 1, Mehdi Benatia débarque en Turquie. Mehdi Benatia signé 3 ans avec le club turc de Fatih Karagümrük. Ces derniers viennent d'officialiser la nouvelle il y a quelques minutes pour l'ancien joueur de la Juventus. Donc là je crois qu'il jouait la saison dernière du côté du Qatar. Donc voilà, il prend la direction de la Turquie. Et pour finir les gars, petit dernier transfert officiel, un joueur qu'on connaît très bien en France, pour ceux qui suivent très bien le championnat, même s'il a été prêté souvent. Donc c'est Henri Onyekuru, quitte l'AS Monaco et s'engage du côté de l'Olympiakos en Grèce. Donc on a fait le tour les gars, j'espère que ça vous plaît toujours autant ces vidéos transferts. Donc nous on se retrouve certainement mercredi les gars pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à plus tard.